qui est mère de Jésus, qui sont les frères de Jésus. Lisons d'abord l'évangile de Marc, chapitre 3, du 31e verset au 35e verset. Sa mère et ses frères arrivent et se tenant dehors, ils le firent appeler. Il y avait une foule assise autour de lui et on lui dit, « Voilà que ta mère et tes frères et tes sœurs sont là dehors qui te cherchent. » Il leur répond, « Qui est ma mère et mes frères ?» Et promenant son regard sur eux qui étaient assis en rang autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là mes frères et une sœur et une mère. » En fait, Jésus écarte l'intrusion de sa famille venue l'arracher à son ministère. Il précise que sa mère, ses frères et ses sœurs sont ceux qui pratiquent la volonté de Dieu. Confère Matthieu 12, 46, 50, Luc 8, 19, 21. Jésus place le royaume au-dessus des rapports et des liens de la chair et du sang. Il proclame bienheureux ceux qui écoutent et gardent la parole de Dieu. Marc 3, 35, Luc 11, 27, 28. Jésus veut détourner l'attention de la maternité entendue seulement comme un lien de la chair pour l'orienter vers les liens mystérieux de l'esprit qui se forment dans l'écoute et l'observance de la parole de Dieu. Ces passages ne sont pas antimariologiques comme d'aucuns l'ont pensé. Au contraire, Marie est la première de ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. À l'Annonciation, elle a accueilli la parole de Dieu parce qu'elle a cru, parce qu'elle a obéi, parce qu'elle conservait la parole et la méditait dans son cœur. Luc 1, 38, et puis Luc 2, les versets 19 et 51. Elle l'accomplissait par toute sa vie. Précisons que la catéchèse des Marc est dominée par la polémique anti-judaïque dans laquelle il fallait souligner l'insuffisance des liens charnels pour hériter du royaume des dieux et l'exclusion des parents de Jésus de tout privilège dans la communauté de Jérusalem. C'est uniquement en faisant la volonté de Dieu, Marc 3, 35, que l'on entre dans la famille spirituelle de Jésus. Et certains estiment que Marie aurait eu d'autres fils et filles, selon Marc 3, 31 et suivant, Matthieu 12, 46 à 47, Luc 8, 19 à 20, ou bien Marc 6, 3, Matthieu 13, 55, 56, ou Actes 1, 14, ou 1 Corinthiens 9, 5, ou Galates 1, 19, Jean 7, 3, 5, 10, Jean 2, 12. Ce que les faits ne justifient pas. En hébreu, il n'y a pas de parole pour désigner cousin. On utilise frère, ha, pour indiquer tous les membres du groupe familial. Genèse 13, 8, toujours Genèse 14, 14, 16, Genèse 29, 12 et 15, Lévitique 10, 4, 1 Chronique 23, 21, 2 Rois 10, 13, Job 42, 11. Chez les Orientaux comme chez les Africains, il n'y a pas d'expression pour désigner le terme cousin. On dit tout simplement frère. Tout membre des familles restreintes ou élargies. Les frères de Jésus dont il est question dans tous ces passages dont ses cousins sont ses cousins et ses compatriotes, confère Jean 7, 5.
Marie avait une sœur selon Jean 19, 25, et il était tout à fait normal de désigner les fils de cette dernière comme frères de Jésus. Les deux évangiles de l'enfance ne citent pas d'autres fils dans la famille de Marie et Joseph. Ils auraient raconté la naissance d'autres fils en Égypte ou au retour de Nazareth, pendant la vie cachée de Jésus ou lorsque Jésus resta au temple au milieu des docteurs de la loi. Luc 2, de 42 à 52. En plus, le passage de Jean 19, 25-27 est on ne peut plus tranchant. Jésus confie sa chère mère au disciple Jean. Ceci suppose que Marie n'avait pas d'autre fils qui pouvait s'occuper d'elle. Jésus était fils unique. Il laisse sa mère au bon soin de son disciple. Il n'avait pas un autre frère à qui confier sa mère. Il est donc clair que plusieurs personnages appelés frères de Jésus ne sont pas les fils de sa mère, Marie. Et aucun texte ne les confirme explicitement. Marie n'a pas eu d'autres fils après Jésus.